Bienvenue à cet entretien spécial ici à Dakar avec un autre membre du gouvernement de la République du Sénégal. Le Sénégal qui est aussi une grande fascination sur le plan des potentialités agricoles et aussi surtout en termes de résultats sur le terrain. Le climat, les ressources humaines et naturelles et surtout la volonté politique sont là. Et avec tous ces atouts, quel est le bulletin de santé de ce secteur aujourd'hui? Un secteur qui a été aussi marqué de plein fouet par la pandémie à coronavirus. Quelle en est la contribution dans le PIB du pays? Quels sont les défis? Entre autres questions que nous allons évoquer avec le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé. Excellence, Monsieur le ministre, merci pour cet honneur que vous nous accordez ici à Dakar. Merci, c'est moi qui vous remercie pour la visite au niveau de nos locaux à Diamniadio. D'accord. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez évoqué il y a quelque temps que la production de graminées au Sénégal s'est chiffrée pour la période 2020-2021 à 3,664 millions de tonnes. Donc, soit une augmentation d'un peu plus d'1 million par rapport à l'année précédente. Alors, c'est un résultat, si on prend ce secteur, qui dresse un peu le visage très bien portant du secteur agricole du Sénégal. Oui, bon, ce que vous venez de donner ici, c'est les chiffres de 2020 qui se sont confirmés en 2021. En effet, effectivement, puisqu'on parlait d'économie, c'est l'agriculture qui a sauvé le Sénégal de la récession après l'irruption de la pandémie de la Covid-19 dans tout le monde. Et alors que beaucoup de pays connaissaient la récession, le Sénégal avait eu quand même une croissance positive grâce à sa production agricole. Nous avions eu une production de céréales, effectivement, qui était autour de 3 600 000 tonnes, soit 1 million de tonnes de plus qu'en 2019, et soit presque plus de 100% par rapport aux 10 dernières années. C'est-à-dire qu'en 2010, la production céréalière sénégalaise tournait autour de 1 500 000 tonnes. En 2020, elle s'est hissée à 3 600 000. Alors, comment est-ce que l'État a pratiquement fait face à la pandémie? Oui, dès l'arrivée de la pandémie au mois de mars, le président de la République avait instruit le ministère de l'Agriculture de bâtir un programme centré sur les cultures vivrières, en particulier notamment les céréales. Et il avait aussi fait un effort budgétaire conséquent parce qu'il avait rajouté 20 milliards de francs CFA sur le budget de la campagne agricole, c'est-à-dire pour l'amener à 60 milliards, alors qu'en 2019, nous étions à 40 milliards. Ensuite, bien sûr, le ministère de l'Agriculture s'est organisé et par la grâce de Dieu, nous avons eu une très bonne saison des pluies et cela nous a donné des résultats exceptionnels dans tous les domaines. Les céréales, comme j'ai dit, 1 million de tonnes de plus qu'en 2019. L'arachide qui a presque frôlé les 2 millions de tonnes, disons en tout cas on était à un peu plus de 1 800 000 tonnes. Donc oui, je pense que tout ça a permis au Sénégal d'être résilient et de résister par rapport à la Covid. Alors le Sénégal aujourd'hui vient de prendre d'importantes décisions. La culture du blé. Face aujourd'hui à ce qu'on peut appeler la crise du blé à travers le monde et surtout pour éviter d'être dépendant de l'importation. Monsieur le ministre, quel est un peu l'enjeu même pour le Sénégal? Oui, vous savez, bon, les habitudes alimentaires, ça évolue. Le Sénégal, c'est un gros consommateur de pain. Nos besoins en blé sont estimés à 600 000 tonnes par an, au moins. Et il se trouve qu'au Sénégal, des tests ont été faits, des résultats de la recherche ont montré qu'on peut cultiver le blé au Sénégal. Il y a eu des programmes déjà pilotes et c'est très probant. Et donc le président de la République a instruit le ministère de l'Agriculture de voir comment on peut effectivement développer cette culture pour être moins dépendant de l'importation, compte tenu du contexte international avec la flambée des prix à cause d'abord de la pandémie et ensuite de l'éclatement de la guerre en Europe. Lors du tout récent conseil ministériel, le gouvernement sénégalais a défini pratiquement 2 grandes priorités avec des larges implications sur le plan agricole
une série de mesures annoncées pour pouvoir soutenir les jeunes et aussi leur donner les possibilités d'octroi des réserves foncières pour l'agriculture. Comment est-ce que ça va se manifester concrètement sur le terrain? Oui, vous savez, la population sénégalaise, elle est très jeune, 70% ont moins de 35 ans. Et le président de la République, évidemment, le Sénégal est confronté à un problème, c'est le chômage des jeunes. Et le président de la République a développé un programme ambitieux qui s'appelle le programme Heundaouni. Ça veut dire, évidemment, faire travailler les jeunes. Et ce programme a un volet agricole très important. C'est 150 milliards par an. Et nous, au ministère de l'Agriculture, nous avons une partie de ce programme à travers d'une de nos agences qui s'appelle l'ANIDA, qui en fait met en place des fermes agricoles modernes avec maîtrise de l'eau à travers tout le Sénégal. Et avec ces fermes, nous comptons en tout cas peut-être produire pas moins de 30 000 emplois pour les 3 prochaines années. Alors, ça me permet, excellent Monsieur le ministre, de vous poser la question de savoir quelle est aujourd'hui la part du secteur agricole dans la belle marche de l'économie sénégalaise. Oui, ben, comme je vous ai dit, le secteur agricole, très clairement, a évité au Sénégal la récession en 2020. C'est le secteur agricole qui est un peu... Oui, c'est le secteur agricole qui est un peu le moteur de la croissance. Et bon an, mal an, l'agriculture de façon générale, c'est pas moins de 15% du PIB du Sénégal. Alors, quel est aujourd'hui l'enjeu de l'apport du numérique et aussi de la mécanisation dans votre politique agricole? Oui, évidemment. La mécanisation, vous savez, quand le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui est le cadre macro de toutes les politiques publiques sénégalaises, ce programme a été décliné chez nous sous la forme du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et en même temps, le président de la République, conscient qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans, a décidé de faire de notre ministère, non seulement le ministère de l'Agriculture, mais le ministère de l'équipement rural. C'est ainsi qu'on a créé la direction de la modernisation de l'équipement rural. Et durant la période 2014-2019, coïncidant avec ce qu'on a appelé le programme d'action prioritaire numéro 1 du plan Sénégal émergent, ce n'est pas moins de 2000 tracteurs qui ont été injectés au niveau du Sénégal, dans le monde rural, pas moins de 100 moissonneuses-batteuses et beaucoup d'autres matériels. Et c'est ce qui nous a valu une augmentation des productions, comme je vous ai dit, pour les céréales, pour l'arachide et toutes les autres spéculations. Alors, le secteur... Maintenant, vous aviez parlé du digital. Du digital. Oui, c'est un secteur... Nous, on veut promouvoir le digital dans l'agriculture parce que, vous savez, maintenant, tous les paysans africains, ils ont presque un smartphone, les paysans sénégalais. Par exemple, les informations météorologiques, on arrive à les faire passer grâce à ce mode de communication. Nous voulons aussi utiliser le digital pour rendre plus efficient la distribution des intrants, en particulier les intrants subventionnés au niveau du monde agricole. Alors, est-ce qu'il y a quand même déjà un plan, des projets pilotes sur le terrain? Oui, il y a des projets pilotes. Nous sommes en train de travailler avec des bailleurs pour mettre en place un projet, justement, pour permettre, par exemple, qu'on puisse tracer la distribution des subventions grâce au digital et de rendre plus transparent cette distribution. Excellence, Monsieur le ministre, le Sénégal aussi, c'est un foisonnement de beaucoup de programmes, beaucoup de projets sur le terrain pour booster le secteur agricole. Aujourd'hui, quel est un peu le bilan au-delà, puisque vous venez de nous faire savoir sur ce plateau, que vous-même pouvez dresser ces 10 dernières années? Oui, vous savez, comme je vous ai dit, avec la mise en place du PSE, décliné chez nous comme étant le PRACAS, et que nous avons rendu opérationnel depuis 2014, c'est que le Sénégal, nous voulons une agriculture d'abord productive, une agriculture qui puisse nourrir les Sénégalais, et une agriculture qui soit durable. Donc nous faisons aussi
pour cela attention en mettant un peu en avant l'agroécologie, une agriculture aussi diversifiée et compétitive qui puisse générer des revenus pour le monde rural, une agriculture pourvoyeuse d'emplois pour maintenir les jeunes aussi dans le monde rural. Donc grosso modo, c'est un peu l'objectif actuellement de l'agriculture. Et là, c'est pas censé passer sans problème, excellent Monsieur le ministre. Là, vous faites certainement face à de nombreuses difficultés. Oui, je pense que tout le monde a remarqué les progrès qu'a fait l'agriculture sénégalaise. C'est vrai que actuellement, depuis la pandémie, un des programmes phares du président de la République, c'est la souveraineté alimentaire. Nous ne l'avons pas encore atteint, mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour, dans les années à venir, sous peu de temps, atteindre une souveraineté alimentaire au Sénégal. C'est l'objectif de notre agriculture. Alors, quelle aujourd'hui est la place de la femme dans le monde agricole ici au niveau du Sénégal? Elle est très très importante, en particulier dans les petites exploitations familiales. Vous savez, par exemple, pour la production du riz, nous avons deux formes de production. Il y a l'irrigué, dont 90% se trouve dans la vallée du fleuve Sénégal, où il y a des femmes qui s'activent déjà. Mais lorsqu'on prend la riziculture pluviale qui se fait dans le sud du Sénégal, dans le sud et le sud-est du Sénégal, là, la plupart des exploitations sont tenues par les femmes. Excellence, Monsieur le ministre, le Sénégal, c'est aussi un don de la nature par rapport à sa position géographique. Alors, quel aujourd'hui le plan directeur du pays par rapport à la politique agricole lorsqu'on sait que le Sénégal peut aujourd'hui être un très vaste marché? Oui, ben, en fait, pour nous, effectivement, le Sénégal, nous avons beaucoup d'atouts. D'abord, nous avons de la terre, nous avons de l'eau et du soleil. Nous avons des cours d'eau comme le fleuve Sénégal, nous avons le fleuve Gambie, nous avons le fleuve Casamance et la Kayanga. Donc, beaucoup de cours d'eau. Nous avons aussi des eaux souterraines qui sont faciles à capter. C'est ce que fait l'agence dont je vous ai parlé sur les fermes agricoles, là où il n'y a pas de cours d'eau. Nous avons l'expertise, nous avons la volonté politique et, par exemple, pour ce qui est de l'horticulture, le Sénégal a exporté en fruits et légumes plus de 120 000 tonnes l'année dernière parce que le Sénégal aussi a une position géographique stratégique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas loin de l'Europe. Donc le Sénégal a beaucoup d'avantages comparatifs sur le plan de l'agriculture pour qu'on puisse faire du Sénégal un hub agricole. D'accord. Voilà, merci Excellence, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, cette dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée des projets aujourd'hui qui vous tiennent pratiquement à cœur dans le cadre du développement? Il y a, vous savez, dans un contexte de changement climatique, la maîtrise de l'eau est une absolue nécessité. Donc, vraiment un de nos objectifs, c'est d'aller vers, à défaut d'une maîtrise totale de l'eau dans la production, par exemple, du riz au Sénégal, d'aller au moins vers 70%, 80%. Donc, la maîtrise de l'eau est vraiment un de nos objectifs. La digitalisation, pour moderniser notre agriculture, par exemple, la lutte anti-aviaire, les oiseaux qui arrivaient à faire baisser notre production dans la vallée du fleuve Sénégal, nous commençons à utiliser les drones pour faire la lutte contre les oiseaux, la lutte anti-aviaire, et ça donne de très bons résultats. Donc, la modernisation, d'abord, la modernisation par les tracteurs, les moissonneuses, l'équipement agricole, mais la modernisation aussi par la digitalisation. Ensuite, bien sûr, il y a la recherche. Et le président de la République nous a instruit de bâtir un nouveau programme de recherche à travers l'Institut sénégalais de recherche agricole qui soit en mesure de prendre en charge les problématiques de la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc, maîtrise de l'eau, recherche pour être toujours à jour par rapport au changement climatique, recherche sur le plan du numérique par exemple, mais aussi en tout cas mécanisation, continuer la modernisation de l'agriculture. Et vous y croyez? Je pense que quand on voit tout ce qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, la volonté du président,
nous ne pouvons qu'y croire et je suis sûr que le Sénégal va y arriver. Le Sénégal va y arriver. Merci donc, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural de la République de ce Sénégal, qui a bien voulu accepter d'être notre invité sur ce plateau, ici même à Dakar. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé.